Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo spéciale recette. Je vous avais demandé sur Instagram en story, je vous avais fait un petit sondage pour vous demander si vous vouliez une recette rapide et sucrée, et à l'unanimité, 100% d'entre vous voulaient la recette, donc on se retrouve aujourd'hui juste pour ça. On va faire des tiramisu à plusieurs saveurs, simples, rapides et efficaces. Donc comme d'habitude, venez me suivre sur Instagram, je vous y attends nombreux. Sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo. Let's go! Pour la recette, on aura besoin de un saladier, de sucre, de l'arôme de vanille et c'est optionnel, mais on peut rajouter de l'arôme de fleur d'oranger. Également de la mascarpone, 500 g pour ma part, sans oublier la crème liquide. On va commencer par la mascarpone. On va rajouter le sucre. Pour le sucre, je vais vraiment à vue d'œil et on va mettre petit à petit, on va venir goûter au fur et à mesure. Au niveau du sucre, c'est vraiment vous et vous. Si vous préférez que ce soit plus sucré ou non, c'est vraiment, ça dépend des goûts de chacun. Et cette recette-là, il n'y a pas de grammage précis au niveau du sucre. On va mettre une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Et pour finir, c'est vraiment optionnel, mais moi j'adore ça, on va mettre une cuillère à café de fleur d'oranger. Une fois qu'on en est là, on va venir se munir de notre batteur électrique. C'est très important d'en avoir un, ne le faites pas à la main directement, sinon vous allez passer des heures, ça va vous faire mal au bras et ça ne va pas monter correctement. Donc vraiment avoir un batteur électrique, c'est le plus simple et le plus pratique. Une fois qu'on a assez mélangé, on va venir ajouter un peu, mais vraiment très légèrement, de crème liquide. Et c'est reparti. Donc une fois qu'on a bien obtenu ce genre de texture là, on peut s'arrêter là. Le goût, le sucre, c'est parfait. Comme vous l'aurez compris dans cette recette, une recette de tiramisu classique avec des œufs etc. C'est trop long à prendre. Là on va vraiment aller au plus simple et au très bon également. Donc là on a fini la recette du tiramisu. On va passer au montage et je vais vous montrer un peu les goûts que je fais et qui sont très bons. Donc on réserve ça de côté pour le moment. Pour la première garniture, on aura besoin de quelques spéculoos émiettés et du nappage caramel. Donc vous allez le voir, c'est très simple. On va commencer par mettre dans le fond du spéculoos. Ensuite, on va venir ajouter un peu de coulis de caramel. Donc on vient se munir de notre poche à douille remplie de notre crème mascarpone. On va venir tourner. Une douille c'est très simple. La première fois au début vous avez toujours un peu de mal à travailler, mais une fois que vous prenez le coup de main, ça va tout seul. Donc cette main va tourner et appuyer et cette main va venir diriger la poche à douille. C'est très simple. Donc on va venir mettre un peu de crème dans notre petite verrine. Ensuite, on vient reprendre du spéculoos qu'on va venir mettre au milieu pour faire comme un étage en fait, tout simplement. On va remettre un peu de coulis de caramel parce qu'on adore le caramel. Et on va en finir encore avec notre poche à douille. Désolée, il y a du bruit derrière, je ne suis pas seule et c'est les travaux, tout simplement, voilà. On vient finir la déco en saupoudrant légèrement de spéculoos. Et le tour est joué pour ces petites verrines de tiramisu spéculoos caramel.
Ensuite, on va venir faire des tiramisu framboises. Et pour ceci, on aura besoin de coulis de framboises et des framboises surgelées. Si vous avez des framboises fraîches, n'hésitez pas à les prendre, ça va être encore meilleur. Mais vu que j'en ai pas, les framboises surgelées feront parfaitement l'affaire. Et les meilleures, c'est celles de Lidl, les gars. Là, on va mettre une framboise dans chaque verrine. Ensuite, on va venir prendre notre petit coulis de framboises, les gars. Et on va en mettre légèrement par-dessus. On va revenir prendre notre poche à douille et on va venir douiller les petites verrines. Une fois que c'est fait, ça va être le même système. On va venir planter une petite framboise au milieu. Après, vous pouvez, si vous voulez pas des framboises directement une grosse au milieu, vous pouvez tout simplement les émietter et en mettre. C'est exactement la même chose. Ce sera peut-être plus... Moi j'aime bien, ça fait un petit cadeau surprise. On va rajouter du coulis de framboise. Autre idée, si vous préférez, vous pouvez mettre du biscuit en bas avec du coulis de framboise. C'est exactement la même chose. Là, il n'y aura pas du tout de biscuit. Et si vous préférez avoir un côté plus croquant pour un biscuit, vous pouvez tout simplement, sans aucun souci, mettre du biscuit, du coulis de framboise. Je l'ai déjà fait, c'est tout aussi bon. Et là, on va venir reprendre notre poche à douille et ça va être le même système. Pour finir, je vais venir émietter un peu de framboise au-dessus. Et voilà pour nos petits tiramisu framboises. Pour les prochains, on aura besoin de mini Oreo, tout petits comme ça. On va prendre des gros et les émietter, ça revient au même, hein, mais des mini, ça va plus vite. Et du nappage caramel, c'est parti. On va mettre des mini Oreo au fond des verrines. Ensuite, on va mettre du nappage caramel. On va venir récupérer notre poche à douille et on va venir douiller les verrines. Ça me fait toujours aussi rire. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on vient reprendre notre petit Oreo et on vient faire exactement la même chose. Le caramel c'est vraiment optionnel, c'est juste que j'aime bien, quand je mets un biscuit, j'aime bien mettre quelque chose de mouillé entre guillemets avec, soit en coulis, soit le tremper. Je trouve que c'est plus agréable en bouche que le biscuit sec comme ça. Donc c'est pour ça que je mets du caramel, je pouvais le tremper sinon dans du, vous savez, Nesquik avec un peu de lait. Vous le trempez légèrement dedans et vous le mettez, c'est tout aussi bon, c'est même peut-être meilleur. Donc voilà, je vous donne un peu des alternatives si vous aimez pas le caramel évidemment. Et là, vu que je veux être un peu plus gourmande sur ces tiramisu là, je vais venir juste planter un Oreo directement au lieu de l'émietter. Et voilà pour nos petits tiramisu Oreo caramel. Et pour finir la dernière recette, on va évidemment faire le classique tiramisu, donc biscuit. Donc c'est ce genre de biscuit, j'ai oublié le nom, que je suis venue casser en petit. Vous allez vite comprendre pourquoi, ça va être plus simple dans les petites verrines. Et évidemment du café. C'est parti. On va venir prendre nos petits biscuits et tremper dans le café. C'est un biscuit qui s'imbibe bien vite, hein, donc ne le laissez pas trop longtemps non plus. Et on va venir les déposer au fond de nos verrines. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est beaucoup plus simple de les casser en petits pour que ça rentre plus facilement dans nos verrines. Comme tout à l'heure, on va venir cocher nos verrines.
Et on va venir faire la même chose. Donc voilà nos petits tiramisu au café classique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Vraiment participer à mes vidéos, à mes futures vidéos YouTube. D'ailleurs celle-ci c'est vous qui l'avez choisie. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Retestez ces recettes, c'est vraiment facile, simple, c'est ludique, c'est fait en 5 minutes chrono. Si vous n'avez pas le temps ou vous êtes invité à dernière minute chez des gens, vous voulez pas venir les mains vides, faites cette recette, c'est vraiment une pépite les gars, c'est un succès total, je vous assure, croyez-moi sur parole. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche également sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.